Ah, mais y a pas de truc à faire avec le doigt, genre je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Mais ta gueule, putain, mais je suis un putain de fanboy. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguette. Lumos. Waouh, incroyable, putain, j'adore ce jeu. Bon alors attendez, je vous explique. En gros, là pour l'instant on est dans le chemin de travers, donc je suis allé acheter mes livres de cours. Du coup on va reprendre ma partie, tant pis. En gros, le personnage à gauche avec la petite tunique, il s'appelle Chris Jeu, parce que je voulais pas m'appeler Chris Game. Et du coup je cherchais un nom pour mon personnage, et je me suis dit autant l'appeler Chris Jeu. Et du coup, le mec qui est là-bas, c'est un mec qu'on connaît pas, que j'ai fait connaissance dans le chemin de travers. Et c'est trop dommage parce que les dialogues ils étaient trop bien avec lui. Putain, je suis dégoûté. Allons parler à notre pote. Salut Chris. Alors il s'appelle Rohan. Je sais pas. On l'appellera Pépito. Et du coup, Pépito, il a un pull dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'à un moment, au début du jeu, il te demande de choisir, à l'aider à choisir un vêtement. Et du coup, t'as le choix entre une écharpe et un pull. Et du coup, je lui ai dit, bah, va t'acheter un pull. Et il est parti s'acheter un pull, à ce que je vois. Tu aimes mon pull? Bah non, du coup, il est pas très beau ton pull. Ça te va bien. Tu seras le première année le mieux habillé de Poudlard. Oh, je suis pas sûr de ça. Vraiment, j'ai un gros doute. C'était ton idée, je te redemanderai des conseils de mode à l'avenir. Oh, t'es vraiment pas obligé, hein. Attends, tu as une baguette en prunelier? Oui, comment tu es au courant? L'exploitation forestière de ma famille fournit du bois pour les baguettes et les balais. C'est pour ça que j'aime rester à l'intérieur pour lire. Plus le fait que je n'ai pas d'amis. Oh, Pépito, il a pas d'amis. On peut être amis? Tu ne me trouves pas trop bizarre? Les gens pensent souvent que je suis trop bizarre. Non, pas du tout. Les gens disent la même chose sur moi. Ah bah super, on est tous les deux une victime. Ah bah génial, bah, je suis vraiment ravi, tiens. Pourquoi est-ce qu'il dirait ça de toi? Ah bah ça je sais vraiment pas, je suis super sympa pourtant. Mon frère est Jacob Jeu. Alors du coup, en gros, ma copine m'a expliqué que Jacob, c'était un mec un peu dark. Mais c'est pas grave, du coup on a un frère qui s'appelle Jacob. Déjà pas de bol, hein. Le Jacob Jeu qui s'est fait expulser de Poudlard pour avoir enfreint le règlement en cherchant les caves maudites. Il avait écrit un grand article là-dessus, dans la Gazette du Sorcier. Tout le monde à l'école connaît l'histoire, je sais, et ils penseront tous que je suis bizarre. Oh merde, on vient d'une famille de cassos, fait chier. On sera tous ensemble. Ah non, c'est pas ça, on sera ensemble. Attends, je sais pas lire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si quelqu'un t'embête ou en parlant de ton frère? Quoi? Mais on va pas m'embêter, hein. Je veux pas qu'on m'embête, moi. Est-ce qu'on lui... Bah, soutiens-moi, frère. Je peux me défendre tout seul, mais je me sentirais mieux si tu étais à mes côtés. Grave, viens, on va se sucer dans les toilettes. Compris. J'utiliserai mon riche vocabulaire pour roser verbalement tous ceux qui tentent d'entacher ta réputation. Eh bah, super. Je suis ravi. Content de t'avoir rencontré, Ouran, Pépito. Ce sera chouette de voir un visage familier à l'école. Surtout si tu connais Poudlard si bien. Ah oui, parce qu'en gros, Pépito nous explique au début du jeu qu'il connaît Poudlard par cœur, qu'il a lu tous les livres sur l'histoire de Poudlard et tout. Et du coup, il connaît quand même vachement bien Poudlard. Moi aussi, Chris, on se reverra en septembre dans le Poudlard Express. Waouh, incroyable. Bienvenue à Poudlard. Avant le banquet de bienvenue, nous allons répartir les élèves de la première année dans les différentes maisons. La cérémonie de la répartition est très importante. Considérez votre maison comme votre deuxième famille au sein de Poudlard. Les 4 maisons sont Gryffondor, qui représente le courage et la courtoisie. Poufsouffle, qui représente la bienveillance et l'assiduité. Serdaigle, qui représente la spiritualité et la sagesse. Et Serpentard, qui représente les nazis. Ah si, je vous jure. Chaque maison a sa propre histoire, et de chacune sont sortis de formidables sorciers et sorcières. Ah, qui a un mec qui a les cheveux roses. Qu'est-ce qui... Bah pourquoi? Bien, à présent, Chris Jeu. Hey, il y a un roux à côté, c'est marrant. Elle est mignonne la blonde derrière là. Comment elle s'appelle? J'espère que t'as à Gryffondor. Oh, attention. Très intéressant. Je n'avais pas vu quelqu'un comme ça depuis longtemps. Et de quelle maison aimerais-tu faire partie? Alors, hier je vous ai fait un sondage sur Twitter pour choisir entre Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle. Il y a eu 5730 votes. C'est incroyable. Vous avez en majorité voté pour Gryffondor. Serpentard et Poufsouffle très souvent été devant, mais vous avez tous voté pour Gryffondor. Alors nous allons aller chez Gryffondor. Dans ce cas, Gryffondor. Yes, Pépito est chez Gryffondor, incroyable. Je ferais mieux de m'asseoir, le directeur s'apprête à parler. Bienvenue pour une nouvelle année à Poudlard. Ces dernières années, une grande menace qui pesait sur notre monde a été levée. Le garçon qui a survécu, Harry Potter, est en sécurité. Dans quelques années, il sera en âge de rentrer à Poudlard. Waouh, incroyable. L'histoire se passe avant l'histoire de Harry Potter. C'est dingue. Souvenez-vous, à Poudlard, votre succès rapporte des points à votre maison, tandis que votre infraction, lui, en font perdre. À la fin de l'année, la maison qui a accumulé le plus de points remporte la coupe des 4 maisons. J'espère que chacun de vous fera honneur à sa maison. Le banquet est terminé, que tous les Gryffondors se rendent dans la salle commune de Gryffondor. Waouh. Eh, Pépito. Chris, je suis tellement heureux qu'on soit tous les deux chez Gryffondor. Eh bah cool, parfait. Eh mais ok Google. Mais non. Excusez-moi, je ne comprends pas. C'est pas grave, casse-toi. Tu veux que je te raconte toute l'histoire de notre maison avec en prime
la biographie complète de son fondateur. Pour l'instant, profitons. Moi perso j'ai lu, pour l'instant, ta gueule. Le OK Google déclenche le mien. Ah merde, mais non, mais nique ta mère Google. J'ai hâte de rencontrer les autres Gryffondors. Je n'arrive pas à croire que j'étais accepté après que ton cinglé de frère... Attends, non c'est pas du tout ça la phrase, c'est-à-dire que ce mec c'est un connard, il nous parle mal. Je n'arrive pas à croire que t'aies été accepté après que ton cinglé de frère a été expulsé et détruit la réputation de Gryffondor. Eh mais calme-toi mec, détends-toi. Chris fera un excellent Gryffondor. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. Yes Pépito, énerve-toi. C'est ça ouais, je vous ai à l'œil, tous les deux. Désolé, je sais que tu m'as demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci Pépito. Quelque chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me reparlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui, tu te rends compte, botanique avec professeur Chourave, métamorphose avec le professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus Chris? On va où? Est-ce qu'on va au cours de sortilège, cours de potion ou trouver mon frère? Attendez, mais j'ai très envie de cliquer sur trouver mon frère. Ça a l'air passionnant. C'est parti, on va voir le frère, c'est parti. Tout ce que je veux, c'est apprendre les sortilèges et les potions le plus vite possible pour pouvoir m'en servir pour trouver mon frère et m'assurer qu'il va bien. On a... Ah mais attendez, c'est-à-dire que le frère s'est fait expulser mais on n'a pas de nouvelles de lui. C'est incroyable. On apprendra des sorts puissants et très utiles en cours de sortilège. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Fitwick à la première heure demain. On se retrouve là-bas Chris. Bah j'ai pas vraiment eu le choix en fait. Je suis un peu déçu. Eh Pépito, je suis déçu. Ravi de vous rencontrer professeur Fitwick. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Vous êtes monsieur Jeu. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'est l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. C'était un gros fils de pute. Comptez-vous suivre le règlement? Quoi? Bah si je dis non, il va me défoncer direct. Je vais suivre les règles. Moi aussi je suis un rebelle. Je n'ai pas encore décidé. Non, bah on va dire qu'on va suivre les règles, on n'est pas con. Bienvenue dans votre premier cours d'enchantement. Je suis votre instructeur, professeur Fitwick. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de... Ah non, d'allumage, pourquoi je prends un accent? D'allumage de baguette. Ce sortilège est pratique dans les endroits sombres, que ce soit pour essayer de repérer des potentiels dangers ou un endroit sombre. Ouais, regardez Chris, il est tout content, hein, le con. Se préparer à lancer Lumos. Oh. À vous d'essayer, souvenez-vous. Lumos. Ah mais y a pas de truc à faire avec le doigt genre je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Mais ta gueule putain, mais je suis un putain de fanboy. Il est temps de lancer le sortilège d'allumage de baguette. Lumos. Waouh, incroyable, putain j'adore ce jeu. Yes, on a appris Lumos. Bravo monsieur jeu, c'est la meilleure exécution du sortilège Lumos de la part d'un première année que j'ai vu depuis longtemps. 10 points pour Gryffondor. Beau travail Chris. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège de Lumos et le tien était pourtant encore meilleur. Tu as vraiment un don naturel. Le cours de potion est la prochaine. Attends, le cours de potion... Bref, on va aller au cours de potion. Tiens, ça serait pas Pépito? Dis-le! Non! Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes de sorciers les plus puissants de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibine, Madame Pomme-Fraîche et les 7e années. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui tient tête ou on la distrait? Attends, mais moi je vais lui tenir tête, moi. Je m'en bats les couilles de cette meuf. Ne t'approche pas de lui. T'es qui toi au juste? C'est Chris qui devrait prétendre être le meilleur sorcier. Fitwick a dit qu'il lançait le meilleur Lumos. Attendez 2 secondes, y a pas une fierté à lancer un Lumos exemplaire, je vous le dis, mais vraiment pas. Chris hein? Mais oui, je sais qui tu es. Je sens qu'elle va nous ramener l'histoire de mon frère fraîchement méchant. Tu es Chris Jeu. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison, s'est fait renvoyer et a disparu de la circulation. Tu es à ta place chez Gryffondor. Et toi, tu es qui? Merula Sneed. Ouais, bah, c'est quoi ce nom nul? Bah alors, c'est vraiment de la merde. Une serpentard de première année, la meilleure sorcière de Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet, au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard, comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. Ok, d'accord, grosse pute, on va se parler. La narguer, la menacer ou la raisonner. Ok, alors attendez. On a un frère un peu bancal, un peu méchant, un peu mal vu du public. Du coup, je me dis, on va essayer de garder ce petit côté frère méchant. Du coup, on va jouer les gentils, mais sur les serpentards. Et quand il n'y a pas de professeur, on va les menacer. Je te préviens, Merula. N'essaie pas de t'en prendre à moi ou à mes amis. Eh merde. Merde, fais chier. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue, Merula s'en prenait à mon ami. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Chris. Je n'ai jamais été très fort, ni très doué pour me faire des amis. Je suis content qu'on soit tous les deux chez Gryffondor. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Ceci est votre premier cours de potion. Et à voir le regard perplexe dans vos yeux, ce pourrait être bien le dernier. MDR, vous vous croyez si spécial?
mais vous êtes déjà voué à l'échec. Ok, donc elle, cette pute, cette salope, cette grosse salope. Et ta gueule, putain, je te parlais pas, Google. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. C'est un bon grog. Création d'une potion. Je n'ai peut-être pas complètement incompétent après tout. Et non, ça a marché, j'ai concocté ma première potion. Félicitations, Chris. Attendez, que se passe-t-il? Avez-vous ajouté de la poudre de Bulbonox? Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoqué par l'ajout de la poudre. Explosif. Toutes mes félicitations, vous avez guéri la table des furoncles. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, Mais c'est pas moi! Mais attendez, on a réussi une potion comme Jaja. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes encore pire que votre frère. Oh, ça c'est moche. Moins 10 points pour Gryffondor. Quoi? Mais c'est gratos! Salope de rogue! Qu'avez-vous à dire en votre défense? Merula m'a saboté. Je suis désolé. C'est de ta faute. Alors je le vois tellement le première année d'Iarog. C'est ta faute, salope. Moi, je suis pour dire que Merula nous a saboté. C'est quasiment sûr. C'est sûr et certain que c'est elle. Je suis pas mauvais joueur. Pas du tout. On a fait la potion comme personne. Normalement, impossible qu'il y ait un truc. Non, mais c'est elle, c'est sûr. Je pense que Merula a mis quelque chose dans mon chaudron. Assumez la responsabilité de votre incompétence, Mais Merula nous a menacé, mon ami et moi, qu'elle assurerait que j'échoue le cours de potion. Elle se sent menacée parce qu'elle croit que je suis un sorcier plus puissant qu'elle. Est-ce vrai? C'est absolument faux, professeur. Je est clairement aussi fou que son frère. Et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Salope, salope, salope. Tu écris ce jeu, pas vrai? Oui. Je voulais juste te remercier d'avoir tenu tête à Merula. Elle n'a pas arrêté de me harceler dans le Poudlard Express. Elle m'a menacé. Elle m'a traité de sang de bourbe. Je suis désolé, Ben. C'est horrible. Merula veut devenir la meilleure sorcière des premières années. Et elle croit qu'elle doit imposer sa loi pour le prouver. Je suis content de voir quelqu'un lui tenir tête. Je ferai de mon mieux pour t'aider, Ben. Merci, Chris. À une prochaine. Ah ok, salut. Tu as déjà fait perdre 10 points à Gryffondor? Que s'est-il passé? Mais tu es qui? Et pourquoi tu me parles des points de notre maison? Je suis ton préfet, Angelica Cole. Oh. C'est le devoir d'un préfet de maintenir l'ordre dans la maison et d'aider les premières années qui ont des problèmes. Vu ce qu'a fait ton frère, à la réputation de Gryffondor, j'aurais dû te garder à l'œil. Oh merde, fais chier. La réputation de notre frère est en train de nous salir. Je sais que mon frère a enfreint le règlement et terni la réputation de Gryffondor. Mais je veux faire honneur à notre maison. On fait tous des erreurs. Ah, mais on fait pas tous des erreurs. On fait pas tous des erreurs qui coûtent 10 points à Gryffondor. Fils de pute, va. Quoi qu'il en soit, le professeur Rogue t'a déjà envoyé une lettre directement dans notre salle commune. J'ai trouvé des preuves qui indiquent que votre potion a pu être trafiquée. Oh, bah alors! Bien que cela ne prouve pas votre innocence, cela remet en cause ma conviction que vous êtes un irrécupérable incompétent. Eh bah allez, hop, prends ça dans la gueule. Rapporte-moi un peu de limace marinée de la réserve cours de potion et j'envisagerai de restituer vos points perdus. Tu veux que je vienne avec toi, Chris? Merci, Pépito. Tu connais le château beaucoup mieux que moi. Ah ouais, j'avoue! Eh, faut pas oublier que Pépito, il connaît Poudlard comme sa poche. Faut pas oublier, hein. D'après les indications sur la lettre de Rogue, c'est la réserve du cours de potion. J'ai toujours cru qu'elle était dans le couloir des tapisseries. Je ne vois rien du tout. Pourquoi tu as fermé la porte, Pépito? Tu n'as rien fait. Elle s'est refermée derrière moi dès que je suis rentré. Et je crois qu'elle est verrouillée. Lumos. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une plante mortelle appelée filet du diable. Des serpentards de 4ème année me l'ont montré quand je suis arrivé. Elle craint la lumière. Si tu es vraiment meilleur que moi au sortilège de Lumos, tu devrais pouvoir t'échapper. Mais quelle grosse pute! Merula, c'est toi qui nous as enfermés là-dedans. En plus de t'avoir envoyé la fausse lettre de Rogue, je t'avais dit quelque chose. Je t'avais dit que les choses ne feraient qu'empirer pour toi. Tu n'aurais jamais dû me faire porter le chapeau pour ton fiasco en cours de potion. Il faut bien trouver un moyen de t'empêcher de détruire Poudlard. Pourquoi pas un filet du diable? Ah, Chris! Il faut qu'on sorte d'ici! Merula a raison! Le filet du diable craint la lumière! Utilise Lumos pour le repousser pendant que j'essaie d'ouvrir la porte et d'appeler à l'aide! Au secours! On est enfermé là-dedans avec un filet du diable à l'aide! Merde! Repousse-le! Non! On nique toute notre énergie! Ah merde! Lumos! Vite! Non! Lumos! Ça a marché! Oh non, il y en a trop! Putain! On n'aura jamais le temps! Non! Non! Lumos! Il faut que je sorte d'ici! Au secours, à l'aide! On n'a plus d'énergie! Merde! Tiens bon, Chris! Je crois que j'entends quelqu'un! Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Poussez-vous! Oh. Nom d'une gargouille! Chris, éloigne-toi de ce filet du diable, tu fais peur! Je lui fais peur! Sortons d'ici! Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Rebeus Hagrid, à ton service. Je suis le gardien des clés et des lieux de Poudlard. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Chris, Ah, t'es celui dont tout le monde parle. C'est peut-être vrai que vous êtes des fouteurs de troubles dans ta famille. Trop marrant. Comment tu t'es retrouvé là-dedans, Chris? C'est une serpentard de première année, appelée Merula, qui nous a enfermés là-dedans. Vraiment? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais en parler au professeur Dumbledore.
et m'assurer qu'elle soit punie. Putain, j'ai l'impression d'être un lâche. T'as une preuve? J'ai une fausse lettre de Rogue, mais je peux pas prouver que c'est elle qui l'a écrite. Le professeur Dumbledore voudrait bien t'aider, mais même lui peut rien faire si t'as pas de preuve. Tu devrais retourner dans ta salle commune pour cogiter un peu. On va arrêter ici du coup. On va demander à Google de chanter une chanson. Vous êtes prêts? Ok Google, raconte-moi une chanson de Noël. Voici Douce Nuit par Francine Chantreau. Voilà. Du coup, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Amusez-vous la semaine prochaine dans votre vie. C'est vraiment fun. Et à plus dans le bus. Salut!